Hey! Hey! Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne-ci. Il y en a peut-être une qui est sortie hier ou avant-hier ou dans les derniers jours. Mais ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Parce que là, tout sort dans des ordres un peu... Non, ça sort tout dans l'ordre. Mais il vient d'avoir beaucoup de délais. Parce que, en fait, si tu vois cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que je suis enfin sorti de ce truc qui m'est arrivé avec YouTube qui m'ont coupé mes revenus parce que j'ai essayé de changer un compte AdSense. J'ai fait une erreur, puis bref. Bref, j'ai pas publié de vidéo pendant un mois. J'espère que ça n'aura pas été plus long parce que là, présentement, moi, je suis encore dedans, mais techniquement, ça devrait se régler dans les prochains jours. Mais si je refais une autre erreur, ça pourrait durer un mois. Peu importe. Si tu vois ça, c'est parce que c'est réglé. Et j'ai continué à filmer plusieurs vidéos pendant cette période-là. C'est juste que je les ai mis en liste d'attente pour être publiées. J'ai pas fait tant de vidéos sur cette chaîne-ci. J'en ai fait beaucoup sur la chaîne d'aventure et je suis vraiment content de la tournure que ça prend. J'ai trouvé un style que j'aime, qui me représente bien, que j'aime vraiment ce que ça donne. Tu sais, j'avais fait une vidéo il y a pas si longtemps qui disait que je voulais un peu réduire un peu la qualité de ce que j'amenais sur ma chaîne principale, mais je viens de trouver une façon de le faire qui finalement augmente la qualité et que ça me prend pas trop de temps, ou du moins que je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est bien. J'aime ça. J'aime ça. Et là, j'avais envie de faire une vidéo plus rough, avec une petite DJI Action 6. Juste pour comme ce plaisir-là de prendre une petite caméra, de pas sortir d'éclairage, puis de juste comme ça partager ça avec toi. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai dit ça, mais c'est parce que là, il faut que je sorte mon éclairage pour faire un déballage parce que est arrivé. Est arrivé. Et là, je viens de faire un petit ménage quand même parce que je voulais dégager un peu la table. J'ai des petits trucs à faire. Tu vois, je viens de placer ça. Je vais partir avec ça ce soir pour faire des tests. Ça, c'est à peu près l'entièreté de la prochaine expédition. Voilà. Et là, il y a un escabeau là, parce que j'ai un détecteur de fumée à changer. Que je vais installer là. Et ben, tant qu'à faire un déballage, ben je vais faire un déballage de ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ce qui est long dans le fait de faire un déballage, c'est de sortir l'éclairage et tout. Et là, ça, ben, je vais avoir plusieurs choses à faire avec. Parce que là, ce sera pas juste un déballage, ça va être beaucoup de tutoriels. Au jour où est-ce qu'on est là, on est vendredi, il me reste une semaine pleine où est-ce que je peux travailler, puis après ça, c'est la fin de semaine suivante que je quitte. Et je vais faire les annonces pour l'expédition sur l'autre chaîne. Ça va peut-être arriver un peu plus tard. Mais bref, il me reste 5 jours et demi, même 4 et demi de travail. Et ça, j'aimerais ça que ça sorte pendant que je suis parti. Fait que je veux me clencher une série de tutoriels. Je veux enregistrer probablement une 30, quarantaine de vidéos sur la nouvelle DJI Osmo Pocket 4. Qui est une caméra que j'utilise quand même beaucoup. Je pensais pas l'acheter. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais bref, là, pour faire ça, il faut que je sorte mon stock. Bon, mon stock de tournage. Ici. Ça me prend ça. Ça, c'est mon pouch que j'utilise quand que je m'en vais chez un client. Puis ça, c'est la petite tour qui sert à ce que je puisse mettre ma caméra puis filmer vers le bas. C'est pas tout. Je mets toujours une nappe noire en dessous de ça. Ça cache
Ici. Oh boy. Ça là. J'adore. J'adore mon loft. Mais cette partie-là, ça m'énerve un peu parce que j'aime beaucoup l'efficacité et ce que je viens de faire là, c'est pas efficace. J'aimerais ça avoir ce setup-là d'installer en permanence. Ou du moins que ce soit beaucoup plus rapide à faire. Le truc, c'est que je partage mon espace de vie avec mon espace de travail. Et là, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris faire ça. Mon monteur va pouvoir nous le dire. Merci. Et c'est moi le monteur. Il va falloir que je défasse ça aussi. Parce qu'une fois que j'ai terminé, j'ai soit le choix d'endurer mon éclairage, mes caméras et tout qui traînent dans ma salle à manger et ma cuisine, ou de reprendre à peu près le même temps pour tout ranger. Donc c'est certain que si un prochain studio quelconque, je vais m'arranger pour avoir un espace de vie séparé de mon espace de travail. Parce que je suis vraiment partout dans mon espace de travail et de vie. C'est exactement le même endroit. Je travaille à mon bureau dans ma chambre. Je monte dans ma salle à manger. Je tourne dans ma salle à manger, ma cuisine, mon gym. Je travaille aussi dans mon salon. Ça c'est le fun, par exemple, dans le salon. Il n'y a pas tant d'inconvénients dans le salon. Bref. Là, la première chose que je vais déballer, c'est mon détecteur de fumée. Parce qu'après ça, je vais pouvoir aller l'installer et me débarrasser de cette échelle qui est là pour une rare fois. C'est mon espace de vie qui encombre mon espace de travail. C'est plus l'inverse. Mais bon, on va se lancer dans le déballage. Et normalement, je fais ça la nuit, mais là, comme j'ai beaucoup de choses à faire, je fais ça le jour, fait que je m'essaye, je vais fermer toutes mes toiles parce que le but c'est quand même d'avoir un éclairage le plus artificiel. Parce que un éclairage naturel, c'est assurément le plus bel éclairage que tu peux avoir, mais c'est variable, surtout comme une journée comme aujourd'hui, là, où est-ce que c'est nuageux comme ça, là. Des fois, t'as des percées de soleil, puis là, ça... C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Vieux truc de quelqu'un qui en a installé pendant plusieurs années. On appuie sur le bouton test en se bouchant une oreille. Normalement, je bouche l'autre aussi, mais là, je te tiens. Super! Ça fonctionne. Bye bye! On se revoit dans 10 ans. Et on retourne en mode déballage. Bon, j'ai déballé 3 nouveaux trucs. La petite Pocket 4
c'est pas juste du positif. Bon, je vais m'y faire, mais c'est pas juste du positif. Je vais avoir fait une vidéo complète. Ben, complète, de première impression. Où est-ce que je vais t'en parler plus en détail? Ça va être sur l'atelier de Pascal. Ça, c'est complètement génial! Ça, c'est malade, là. Écoute, ça remplace ça. Qui est le chargeur extrêmement dispendieux de Sony. Je pense que j'avais payé ça 110$. Sur lequel j'ai patenté un connecteur de power supply d'Apple dessus pour pas avoir à traîner de câbles pour le recharger parce que ça se branche juste dans le mur. C'est la seule vidange qu'ils font pour eux. C'est vraiment mauvais. Là, je suis tombé sur Small Rig qui fait ça. Regarde. Ça sert de transport de batterie. C'est un boîtier pour batterie qui recharge en même temps. Puis ça se recharge par USB-C. Puis regarde ça. C'est le tiers du poids de tout ça. C'est plus petit. Puis ça a les batteries dedans. Genre. Je veux dire, quand tu voyages, c'est... c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Ça, c'est des filtres ND qui vont aller sur... la petite pocket ici, parce que quand même plusieurs fois en Islande où est-ce que j'ai utilisé la petite pocket en mode full automatique, ce qui est vrai que ça fonctionne bien, mais quand tu as trop d'éclairage puis tu te déplaces un peu, là, ça fait tout le petit côté saccadé. Donc j'ai besoin d'une solution pour diminuer la quantité d'éclairage qui rentre dedans. Voilà. Et ça, parlant de manque d'optimisation, peux-tu bien le dire pourquoi qu'un truc qui est fait pour une caméra de poche, hein, ça va sur une caméra qui s'appelle la Pocket. Pourquoi est-ce qu'il y a un boîtier aussi immense pour traîner 4 petits trucs? C'est stupide. Oui, ça va peut-être bien mettre ses doigts là, mais tout cet espace-là à gauche, à droite, l'épaisseur, c'est stupide. Bref, j'ai commandé un autre boîtier pour les traîner. Et là, ça, une fois que c'est fait, mon déballage. Il n'y a plus rien d'autre à déballer. Ah, ça en passant. Ça, c'est un truc. Là-dedans, là, j'en ai-tu parlé? Non, je t'en ai pas parlé. Il y a tout ce qu'il faut. Tout! Pour aller se promener sur l'eau. Là-dedans. C'est un petit sac à dos de 40 litres. Il y a une pagaie en plus là-dedans. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de le tester avant de partir. Probablement pas, mais j'ai hâte de l'essayer et de te le montrer. Bon. Là, il faut que j'enlève tout ça et que je vienne mettre mon kit Edelkrone pour terminer cette séance de déballage. Let's go! La partie de déballage est finie. Là, mon plan, c'est que je vais manger. Je vais faire réchauffer ce que je me suis fait hier. Et avant ça, je vais m'entraîner. Je vais juste faire aujourd'hui, tu sais, je fais une activité physique tous les jours depuis le 1er janvier 2020, sans exception. Et en fait, c'est que ça se passe entre... Faut que ça se passe entre minuit et minuit. Et je vais probablement aller faire du vélo après minuit, mais là, je vais faire juste une série de 100 push-ups. Qui devrait me prendre à peu près 10 minutes. Puis après ça, je vais manger. Puis après ça, je vais essayer de faire quand même quelques petits tutoriels par rapport à cette DJI Pocket 4 là.
pense pas avoir le temps de tout filmer ça. En fait, il faudrait que je finisse tard cette nuit. Et je finirai pas tard cette nuit parce que demain, je vais aller faire un test avec sac à dos et compagnie. Voir si ça le fait. Important. Très important. Ça finit de cuire bientôt. Oui. À part ça, j'avais-tu quelque chose d'autre à te partager rapidement? Je crois pas. Ça c'est. J'ai un bon petit montage à faire avec cette vidéo-là. Alors, je te dis, fais attention à toi. Et on se revoit très bientôt. Salut!